Le troisième invité de Martin Muxan, on est un tout petit peu en retard. Bonjour Philippe Goffin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Martin, c'est parti. Philippe Goffin en charge de la défense et des affaires étrangères au gouvernement fédéral. Alors beaucoup de questions des gens qui nous suivent, téléspectateurs, sur les voyages à l'étranger, évidemment, ce qui sera permis, ce qui ne sera pas autorisé. Alors, pour schématiser, qu'est-ce qui va être autorisé et quand, Philippe Goffin, alors en termes de voyage à l'étranger? Alors, pour être le plus clair possible, pour le moment, les voyages restent interdits, sauf les voyages dits essentiels, jusqu'au 15 juin. Ok. À partir du 15 juin, il sera possible de voyager partout en Europe, c'est-à-dire les 28 pays de l'Union européenne, plus la Grande-Bretagne, plus la Suisse, plus le Liechtenstein, plus l'Islande et plus la Norvège. Ça veut dire 32 pays au sein desquels il sera possible de voyager librement. Donc en Europe continentale, voilà. Mais sans contrôle. Alors il y aura plus de contrôle. On a décidé d'ouvrir cela. Vous savez qu'encore cette semaine, il sera possible pour les Belges qui souhaitent se rendre aux Pays-Bas, en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg, de faire des visites familiales, mais également, le cas échéant, de faire des courses de proximité. On avait souhaité que ça puisse se faire également avec la France. C'est possible ça, parce qu'il y a eu quelques couacs, comme on a vu les Belges refoulés aux frontières. Ça a très bien fonctionné avec les 3 pays que je viens de citer. La France a pris une autre attitude. Elle a considéré que le confinement assez strict devait se poursuivre jusqu'au 15 juin. Et donc avec la France, malheureusement, c'est pas possible. Pour le moment, il est possible d'aller en France pour quelles raisons? Soit un voyage professionnel dit essentiel, soit rendre visite à une personne proche dans une maison de repos, soit dans le cadre des familles qui se trouvent de chaque côté de la frontière dites recomposées, garde alternée par exemple. Eh bien, il est possible évidemment de passer la frontière pour aller conduire ou rechercher son enfant. Mais pas pour faire des courses. Pas pour faire des courses, ça ce n'est pas possible. Et à partir du 15 juin, ça ce sera possible. Et pas non plus pour y voir la famille, alors que c'est possible avec les Pays-Bas, l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. À partir du 15, c'est ouvert. On pourra tout faire, mais bon. Mais nous mettons également toujours la même réserve. Il appartient évidemment à chacun des États que nous avons désignés d'avoir leurs propres règles. Et donc chaque personne qui souhaiterait se rendre dans tel ou tel pays doit évidemment vérifier les conditions d'accès à ces pays en question. Parce qu'en France notamment, il y a différents départements, différentes zones, des zones vertes, des zones rouges. Et là, ça restera d'application, on imagine. Ça restera d'application et donc les affaires étrangères avec le site internet communiquera toute une série d'informations pays par pays pour être sûr que là où on va, on peut y aller soit librement, soit avec des conditions, soit malheureusement pas du tout. Philippe Goffin, est-ce qu'il y aura alors une réciprocité, j'imagine automatique, tous les membres de ces 32 pays, les ressortissants de ces 32 pays-là, peuvent venir en Belgique alors? Alors tous les membres de ces pays peuvent venir chez nous. Vous savez que la Belgique, au cœur de l'Europe, au cœur du projet européen, a évidemment une attention toute particulière à permettre à ce que l'Europe reprenne vie, que l'Europe reprenne des couleurs. C'est aussi on a poussé à ça en Belgique, à cette réouverture alors? Je pense qu'il était important au moment où on a déconfiné chez nous, dans la 3e phase, de lancer également un signal à l'égard de l'Europe. On a eu beaucoup de dialogues avec les partenaires européens. Malheureusement, les dates de réouverture ne sont pas communes. On a vu par exemple que l'Italie réouvrait le 3, l'Espagne à d'autres moments, la Grèce, etc. On peut le regretter parce que ça manque de lisibilité au niveau européen, mais c'est un fait. Mais donc le 15 juin, ce sera sous contrôle? C'est sous contrôle, mais j'insiste vraiment, pour éviter tout malentendu, il est vraiment essentiel de vérifier pays par pays les conditions d'accès. Donc la Belgique dit OK, vous pouvez voyager. Vers ces 32 pays-là. Vers ces 32 pays, mais vous devez aller voir au sein de ces pays-là s'il y a des conditions particulières. Je prends par exemple l'Autriche. Très concrètement, eh bien là, l'Autriche demande un certificat indiquant que vous n'êtes pas Donc les gens doivent se renseigner évidemment sur la destination dans laquelle ils se rendent. Au niveau des conditions de voyage, les avions, alors ça se passera comment? Alors les avions, vous savez qu'il y a des réunions qui se tiennent au niveau européen également pour avoir une coordination et donc les vols vont reprendre tant pour les destinations ici en Belgique, hors Belgique plutôt que dans le reste du monde, pour autant que les destinations évidemment restent ouvertes. Mais est-ce qu'il y aura des conditions sanitaires et de contrôle uniformisées ou c'est un peu chaque compagnie aérienne pic-ploc qui va décider telle et telle mesure, vous pensez? Il y a beaucoup de dialogue pour le moment justement pour faire en sorte qu'on ait des règles communes, que la distanciation sociale soit respectée. On a effectivement demandé beaucoup d'efforts à nos populations. On ne peut pas maintenant risquer de mettre tout ça à néant parce qu'on aurait un relâchement trop important. C'est vrai qu'on a maintenant un bel espace de liberté qui se réouvre à nous. Il est maintenant très important de faire en sorte que cette nouvelle ouverture ne se transforme pas en cauchemar parce qu'on aurait été trop vite. Et donc toutes les règles d'hygiène, les règles de distanciation restent d'application par prudence. Hyper vigilant. Alors ça, c'est pour les voyages en Europe, 32 pays, vous l'avez dit. On a eu beaucoup de questions, y compris hier aussi sur des voyages en dehors de l'Europe, pas
très loin, parfois comme la Turquie, etc. Comment ça va se passer là, la Turquie, le Maroc, le Maghreb Pour le moment, le Conseil national de sécurité a décidé de ne pas se prononcer sur le sujet parce que l'Europe probablement va faire des propositions. La Commission européenne travaille sur le sujet et il est plus que probable que nous ayons des recommandations de la Commission européenne, sachant que la Commission n'a pas un pouvoir contraignant par rapport à ça, mais va émettre des recommandations. Et donc, on a souhaité au niveau du Conseil national de sécurité, pour clarifier le message, de d'abord parler de l'Europe, avec les ouvertures dont je viens de parler, et puis ensuite le reste du monde viendra plus tard. Mais donc pour le moment, c'est pas autorisé ces voyages-là. Donc les voyages hors des 32 pays restent interdits, sauf les voyages dits essentiels. Alors au niveau de la perception qu'on a de la Belgique en Europe et dans le monde, c'est quoi les retours que vous avez avec vos collègues ministres? On vous dit quoi, la sensation, la perception de la Belgique, avec nos statistiques qui étaient parfois un peu en haut du palmarès, malheureusement, on vous dit quoi? Ça faisait partie de mon métier, de mon job, de rencontrer, de téléphoner plutôt à mes collègues européens pour leur expliquer la situation, leur expliquer la manière dont nous avons fait cette comptabilisation et leur dire qu'en fait nous avons été particulièrement transparents et qu'il ne serait pas juste que les ressortissants belges et donc la Belgique à travers eux soient éventuellement sanctionnés par des interdictions de voyage dans tel ou tel pays. Et quand on prend le temps de l'explication directement, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Pierre? C'est une réflexion de Michel sur plus ou moins le même thème. Ça se passe comment avec vos collègues? On a parfois l'impression, on en a parlé avec Marie-Arena tout à l'heure, sur le côté manque de solidarité parfois sur l'Union européenne. Là, Michel dit, on a l'impression que dès qu'il y a une crise comme celle qu'on vient de vivre, ça devient chacun pour soi. Vous avez eu cette impression avec vos collègues que c'était un peu chacun se protégeait derrière ses frontières? Très clairement, chaque pays, au moment de la pandémie, quand elle a été très très forte, a eu la tendance à se replier sur elle-même. Chaque pays a un peu eu ce réflexe-là. Mais très très vite, je trouve que le réflexe européen est revenu, en tout cas dans les matières qui me concernent. Par exemple, les rapatriements des ressortissants européens se sont faits souvent, soit entre pays, soit au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. Et donc c'est vrai qu'après le premier réflexe, assez protectionniste, il faut le reconnaître, on a retrouvé de bons réflexes européens. Un deuxième réflexe qui était un peu plus unitaire. Ouais. Philippe Goffin, l'autre grand sujet dans l'actualité, c'est évidemment le décès tragique de George Floyd aux États-Unis. Là, on a eu effectivement Marie-Arena, présidente de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen, qui pointait évidemment les dérives racistes. Ils vont monitorer la situation là-bas. En Belgique, quel est le message justement par rapport aux États-Unis? Il y a des messages qui ont été envoyés à l'ambassade, ou ça se passe comment alors? Évidemment, vous comprendrez que comme ministre des Affaires étrangères, il ne m'appartient pas de juger de la politique évidemment intérieure des États-Unis, bien sûr, mais ce qui s'est passé est inacceptable. Le message que nous envoyons, et nous envoyons ce message-là dans tous les pays du monde, à partir du moment où il y a des faits de racisme, de discrimination, nous sommes toujours à la pointe du combat parce que c'est inacceptable. Il est question d'organiser une manifestation justement en commémoration et pour lutter contre les dérives racistes ici ce week-end à Bruxelles. Quel est votre message par rapport à ça? La Première ministre a été assez circonspecte sur l'organisation sanitaire. Oui, la Première ministre a dit ce qu'on ressent tous, c'est qu'on a envie d'exprimer cette colère, on a envie d'exprimer cette solidarité, mais les circonstances sanitaires rendraient cette expression dangereuse. Et donc, il faut être inventif, effectivement, pour faire passer le message. Le message, c'est quoi? C'est que nous sommes déterminés à lutter là où il y a du racisme, là où il y a de la discrimination. Nous serons présents et on nous trouvera sur ce chemin-là. Mais malheureusement, pour le moment, l'exprimer via une manifestation grand public dans les rues, c'est constitutif d'un danger. Alors, on a vu sur la toile énormément d'initiatives, justement, pour souligner cette solidarité-là. C'est vers ça qu'il faut aller pour le moment, parce que cette envie de manifester, elle est tout à fait légitime. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Mais, alors vous dites qu'il faut être intraitable en matière de lutte contre le racisme, mais la Belgique n'est toujours pas dotée de son plan interfédéral de lutte contre le racisme, justement. Pourquoi? On travaille, vous savez que la Belgique est un pays compliqué, mais je pense que sur le plan des expressions au niveau international, en tout cas, on ne pourra jamais nous mettre en défaut sur le sujet. Oui, mais il faut cet outil pour lutter plus efficacement contre le racisme, ou bien c'est pas forcément nécessaire d'avoir cet outil-là? Tous les outils qui permettent de lutter contre le racisme sont les bienvenus. Donc il le faut, quoi, si je vous comprends bien ce matin. Philippe Goffin, un autre débat, c'est le débat socio-économique, évidemment, sur la relance post-Covid-19. Et là, classiquement, il y a les thèses de gauche contre les thèses de droite. Certains disent davantage de dépenses publiques, d'autres, les libéraux dont vous êtes, disent qu'il faut stimuler la croissance. On la stimule comment, alors, cette croissance? Et comment on va rebondir, puisqu'il y a une crise économique en perspective? On est face à une crise économique qui va être dure, on le sait. Je pense qu'il faut dire la vérité à nos populations, à nos citoyens. Ils le savent, ils l'ont vécu pendant les 3 mois qui viennent de s'écouler. Il y a de l'inquiétude, alors ça va être difficile, c'est vrai. Je pense qu'il va falloir trouver un mix entre les deux. Il y a la relance économique parce que les entreprises doivent retrouver de l'air, elles doivent pouvoir retrouver la capacité d'investir et de se déployer. Et c'est vrai qu'il faudra aussi du soutien public pour permettre cette relance. Je rappelle quand même que les 2 mois qui viennent de s'écouler ont permis à l'État de montrer son
son rôle de filet protecteur avec les mesures qui ont été prises pour permettre à nos concitoyens de ne pas trop souffrir de la crise, même si on est bien conscient que les difficultés sont là, ont été vécues et vont encore venir, on le sait. Mais les pouvoirs spéciaux, ça se termine ici en juin pour le gouvernement fédéral. Beaucoup d'analystes sont sceptiques sur la possibilité de trouver une formule. On va négocier peut-être tout l'été pour former un nouveau gouvernement. La perspective quand même d'élections législatives anticipées, elle se précise, Philippe Goffin. Moi, je ne parle pas de ça. Le président Georges-Louis Boucher a clairement dit qu'il fallait se mettre au travail. La première ministre aussi. Je pense qu'on a eu un Parlement élu il y a maintenant un peu plus d'un an, à 2 ou 3 jours près. Donc les majorités doivent pouvoir se dégager. Il y a un sens de la responsabilité qui doit être là. Notre pays a besoin d'un gouvernement stable. Notre pays maintenant a besoin de mesures qui soient les plus larges possibles pour permettre la relance. D'autres pays ne nous attendront pas. D'autres pays européens vont aussi avoir leur plan de relance. Je pense que ce serait une faute d'arriver de nouveau en retard par rapport à ce que d'autres pays il faut trouver une solution, négocier, trouver un compromis et monter une coalition. Il faut être face à l'enjeu. Il faut surtout être à la hauteur de l'enjeu qui est devant nous. Mais une dernière question avec votre casquette de ministre de la Défense. Il est question de faire retourner les F-16 belges en Jordanie pour aller en Syrie et en Irak. Là, vous dites quoi? C'est indispensable d'y retourner. On sait que les écologistes, le PTB notamment, sont contre. Mais vous, il faut y aller, quoi. C'est clair que la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. C'est clair qu'il y a malheureusement une recrudescence du terrorisme dans cette région du monde. L'Irak demande d'ailleurs que nous restions présents. Au niveau de la Syrie, il y a encore des zones de non-droit où les terroristes ont manifestement, d'après nos informations, tendance à nouveau à regagner du terrain. Je pense qu'il faut être présent, clairement. Même si ça coûte très cher d'envoyer 4 F-16 là-bas pendant un an? Je pense que malheureusement le terrorisme coûte cher, on le sait, et il faut le combattre de manière déterminée. Bon, Pierre? Une dernière question. Vous avez posé la question la dernière fois que vous étiez venu, les masques en tissu qui devaient être commandés à une société luxembourgeoise, on en est où? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, ils arrivent. Et donc, vous aviez déjà dit ça la dernière fois. Ah oui, mais si vous voulez, alors une vraie bonne nouvelle, c'est que fin de ce week-end, ils seront tous là. Et donc, j'espère qu'on parlera autant de l'arrivée des masques arrivés que des masques qui n'arrivaient pas. Non-arrivés. Ce serait sympa. Et vous aviez évoqué aussi la possibilité d'une amende pour le fournisseur, comme vu le délai de livraison. Ça veut dire que ça va faire un petit peu de sous qui va rentrer dans les caisses de l'État en plus? C'est-à-dire que ce n'est pas des sous qui rentrent dans les caisses de l'État, c'est des sous qui ne seront pas dépensés par l'État, c'est juste une nuance. Mais effectivement, toute chose restant égale par rapport au planning de livraison, il y a les amendes, les pénalités. Ce sera donc moins 5 millions d'euros sur la facture. Sur le Covid-19, dernière question, Philippe Goffin. Vraiment, il est question d'organiser une cérémonie de commémoration en hommage aux victimes, mais aussi de soutien, enfin de démonstration au personnel soignant qui a mouillé évidemment le maillot dans toute cette crise, dans toute cette pandémie. Vous êtes pour? Il faut faire ça en Belgique? Je pense qu'il faut mettre en avant ceux qui ont travaillé, mettre en avant ceux qui ont pris des risques. Toutes les personnes se sont mobilisées à tous les niveaux et on a eu un pays qui s'est mis en route et en marche par rapport à cette crise à beaucoup de stades. Évidemment, il y a eu le personnel soignant, il y a eu d'autres catégories professionnelles qui ont continué à travailler, qui ont été en support. Il y a eu le bénévolat qui a été très présent également. Et toutes ces personnes-là doivent effectivement honorées être quelque part, honorées, mais positivement. Oui. Les écologistes évoquaient la date de la fête nationale, le 21 juillet, qu'elle soit marquée du sceau de cette commémoration. Vous êtes pour ou vous dites c'est pas cette occasion-là? On réfléchit à la manière de mettre en avant positivement les personnes qui se sont, je l'ai dit, mobilisées, qui ont pris des risques, qui ont été solidaires. Et ce travail-là est en train d'être mené pour l'instant pour trouver une formule intéressante, intelligente, pour aussi donner un souffle positif à notre pays. On passe quand même d'un stade de grande difficulté à une période maintenant où ça va mieux. Un peu plus cool. Je pense qu'il est aussi nécessaire, on parlait tout à l'heure de relance économique, de se remettre dans un schéma positif aussi. Merci Philippe Goffin d'être passé sur l'N24. Merci beaucoup. J'ajoute une suggestion, parce que c'est pas une question, une suggestion de Martine qui vous propose d'essayer de mettre en place un outil pour synthétiser les conditions de voyage, une espèce de carte interactive, par exemple, pour permettre aux Belges de facilement savoir où ils peuvent aller et à quelles conditions. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci Martin.